Bonjour, comme vous le savez, je suis toujours très ravie lorsque je sais que je vais vous rencontrer sur Epoch TV, le podium international des champions. Alors la fois passée, nous avons parlé de comment se préparer à la bénédiction nuptiale. Aujourd'hui, nous parlerons mariage, mais nous parlerons mariage dans un autre sens. Alors le thème que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui, c'est mon invité spécial. Et la question que je m'avais te poser tout à l'heure, la question que je m'avais vous poser tout à l'heure, qui est ton invité spécial? À qui est-ce que tu penses en priorité lorsque tu fais ta liste des invités, lorsque tu fais la liste de ceux-là que tu inviteras à ta cérémonie de mariage? Vous savez, la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Le mariage, généralement, c'est un moment de joie, de célébration, on festoie, on invite des amis, on pense à beaucoup de choses. C'est également, lorsqu'on se prépare à ces grands événements-là, c'est un moment généralement de stress. Pour ceux qui sont passés par là, ils savent de quoi je parle. C'est un moment où on réfléchit assez. On se pose la question, est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'il y aura assez à manger? Est-ce que j'aurai tous mes amis, tous ceux-là qui seront présents seront satisfaits? Est-ce que ce jour-là, il ne va pas pleuvoir? Est-ce que la bénédiction, ça va bien se passer? En fait, on se pose tout un tas de questions, ce qui n'est que normal. Et pendant qu'on se pose des questions, généralement, nos questions sont liées à des personnes qui pourront nous accompagner, parce qu'un mariage, comme vous le savez, ne s'organise pas seul, des personnes qui pourront nous accompagner de manière à ce que nous connaissions un succès total pendant cette cérémonie. C'est alors que, généralement, lorsqu'on dresse notre liste de mariage, nous pensons, ah, oui, il y a tel oncle, il est sénateur quelque part, je suis sûre que si je lui apporte mon billet d'invitation, 1 mois, 2 mois avant la cérémonie, il va me faire un grand cadeau, peut-être qu'il va s'occuper de la nourriture. Ah, je suis dans telle association au travail et nous avons une épargne, là-bas ils vont me faire tel cadeau. Au quartier, pareil, nous sommes dans une mutuelle, nous pensons à tel, nous pensons à tel, nous pensons à tel, et nous oublions parfois la personne même, cette personne que je vais vous présenter tout à l'heure, cette personne capitale qui est très importante lors de la cérémonie d'un mariage. Vous savez, comme je le disais, nous avons besoin, c'est un moment de stress, c'est un moment difficile et nous avons besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin des présences, nous avons besoin de l'accompagnement même émotionnel, nous avons besoin de beaucoup de choses. Et en cet ami spécial-là, cet ami spécial, c'est un ami, je veux dire, qui est riche en argent, riche en amour, riche en émotions, riche en puissance. Pendant, par exemple, que nous inquiétons, est-ce qu'il fera beau temps? Est-ce qu'il va pleuvoir? Lui, il a la capacité d'arrêter la pluie. Il a la capacité de pouvoir de nous accompagner. Il a la capacité de créer une atmosphère de joie. Vous êtes sans oublier, généralement, que pendant les mariages, il y a souvent des grandes bagarres, des grosses disputes. Mais cet ami-là est capable de faire ce que le commun des mortels ne peut faire. Les gens à qui nous passons sont limités. Cet ami-là, il est illimité. Est-ce que nous allons le découvrir ensemble dans le livre de Jean, chapitre 2. C'est un livre de la Bible, Jean, chapitre 2, verset 2. La Bible nous dit que Jésus aussi était invité aux noces de Cana. À Cana, il y avait des noces. Et c'est le genre de célébration qui a fait bouger tout ce village-là. Marie était invitée, les frères de Jésus étaient invités, tel était invité, j'imagine. Tout le monde était invité. Mais la Bible nous dit que Jésus aussi était invité. C'est un peu comme si on disait, c'est un peu comme ceux-là qui invitaient se sont dit, waouh, on a invité tel, on a invité tel, on a même oublié qui est. Ah oui, on a oublié Jésus. Jésus aussi était invité. Mais ces gens avaient oublié que Jésus était la personne principale, la personne prioritaire, l'invité spécial qui devrait même être à ce mariage. Et c'est ce que vous et moi, nous avons l'habitude de faire. Lorsque nous établissons nos billets d'invitation,
Nous pensons à tel oncle. Oh, je dois lui remettre mon billet d'invitation 2 mois avant. Je dois lui donner mon billet d'invitation 1 mois avant parce que nous avons l'assurance qu'ils vont nous accompagner. Et l'expérience que j'ai des mariages, c'est que généralement les gens sur qui nous comptons, au moment où nous les attendons, ne sont pas prêts. Ça, c'est une expérience générale que j'ai eu à faire. Mais Jésus, il est toujours là au bon moment. Et effectivement, à Canaan, il était encore là au bon moment. À un certain moment de la cérémonie, le vin est fini. Il y a eu des gens qui ont commencé à gesticuler. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, la cérémonie, il n'y a plus de vin et tout et tout. C'est alors qu'on se souvient que Jésus aussi était invité. Jésus aussi était dans la salle. Et par le biais de Marie, on demanda à Jésus ce qu'il fallait faire. Jésus, justement, donna des instructions que l'on suivit, donna des instructions que l'on suivit. Et finalement, on a pu recueillir le meilleur vin de la cérémonie. Oh, pour les gens se demandaient, mais pourquoi est-ce qu'on a d'abord servi le vin qui était moche là? Il fallait qu'on serve d'abord ce vin. Parce que les gens de Canaan n'ont pas compris que Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la personne spéciale. Jésus est la personne même qui devrait être au centre de cette cérémonie. Jésus est un Dieu. Jésus est le Fils de Dieu qui ne faillit jamais. La Bible l'appelle le bon pourvoyeur. La Bible l'appelle le Tout-Puissant. La Bible l'appelle le protecteur. Il a la capacité d'arrêter la pluie. Il a la capacité de nous protéger lorsque nous tremblons. Est-ce que vous savez que c'est pendant les cérémonies de mariage qu'on gâte plusieurs personnes? Parfois, nous cherchons les bodyguards. Parce que pendant la cérémonie, il y a un clan qui dit, on va gâter aujourd'hui, on va prendre des machettes, on va faire ceci. Mais lorsque Jésus est au centre, lorsque 2 mois avant, 1 mois avant, ou bien plusieurs mois avant, nous avons commencé à dire, oh Papa Jésus, oh Père Jésus, nous t'attendons, nous te voulons au centre de mariage, je vous assure, il n'y aura rien de tout cela. Les gens viendront avec les fétiches, mais il y aura une couverture spirituelle autour de nous. Jésus pourvoira, il ne manquera pas du vin. Il y aura tout ce qui est nécessaire pour la réussite d'un mariage. Alors, si nous faisons cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu l'habitude d'oublier la personne même qui peut embellir notre cérémonie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui seul est capable de rendre notre mariage agréable, de rendre notre mariage sucré. Vous savez, les personnes dont nous avons besoin qui nous accompagnent, ce n'est pas mauvais. Quand je parle des invités, je parle en priorité. Les personnes qui nous accompagnent parfois, elles sont même là juste pour ce jour de mariage. Après, elles nous oublient. Mais Jésus, lui, ne nous oublie pas. Il nous accompagne. Pendant les difficultés de tous les jours, il nous accompagne. Et il nous rassure. Donc, mon cher frère, ma chère sœur, pendant que tu organises ton mariage, pendant que tu organises ta cérémonie de ton mariage, pendant que tu fais ton ticket d'invitation ou alors ton billet d'invitation, mets en priorité Jésus. Et par le biais de la prière, invite-le et tu me diras le reste. Au revoir.